Seulement 22 ans, en 2 ans d'avoir vécu autant de choses et d'être arrivé là où vous êtes arrivé. Comment avez-vous vécu cette accélération de votre vie en fait? L'intérieur, ça paraît beaucoup plus lent. Après, c'est sûr que quand je regarde le parcours qui a été fait dans les derniers 4 ans, ça a été assez rapide. Il y a 4 ans, j'étais en GP3. Je m'imaginais même pas d'être un jour en Formule 1. 4 ans plus tard, je suis avec Ferrari. J'ai gagné mes 2 premiers Grands Prix, un rêve d'enfant. Donc tout est allé très vite, mais de l'intérieur, je ne pense pas qu'on ait sauté d'étape. Et ça a été très important pour ma carrière, prendre le temps. Et voilà, et c'est ce qu'on a fait. Et je suis content d'en être arrivé ici. Après, la route est encore longue et encore beaucoup de travail. Je voulais savoir comment vous vivez de l'intérieur ce contraste entre le fait de devoir rester calme et immobile face à quelque chose qui va aussi vite en fait. Finalement, on n'est pas si mobile que ça dans la voiture parce que ça bouge quand même beaucoup. Donc on est pas mal secoué. En plus ça, j'aime bouger un petit peu et avoir un siège un petit peu plus gros parce que c'est comme ça que je ressens les sensations de la voiture et c'est comme ça que je comprends où sont les limites de la voiture. Après, mentalement, il faut rester le plus calme possible parce que ça, c'est super important. Tout va très, très vite, tout se passe très rapidement. Donc il faut savoir être serein mentalement pour pouvoir aborder les virages dans la meilleure des mentalités. Comment vous le ressentez dans votre corps, cette vitesse ? C'est un sentiment difficile à expliquer. Je pense qu'on le ressent beaucoup la première fois qu'on rentre dans une F1 parce que c'est des sensations auxquelles on n'y est pas habitué finalement parce que c'est très rapide, très léger. Les vitesses en virage sont très importantes. Mais après finalement on s'y habitue, le corps s'y habitue, on sait à quoi s'attendre, donc ces sensations on les ressent beaucoup moins, mais on les ressent quand même à la fin d'une course. À la fin d'une course on se sent très fatigué physiquement et c'est là qu'on comprend à quel point on était, à quel point c'était difficile physiquement pendant la course. Comment on perçoit l'espace et le temps pendant la course et ensuite après? J'imagine qu'il y a quelque chose, une rupture assez forte où j'imagine que pendant la durée de la course, j'imagine qu'on ne ressent pas le temps de la même manière. Tout se passe hyper rapidement pendant la course parce que c'est vrai que juste avant de rentrer dans la voiture, on essaie de se mettre dans une bulle le plus possible pour être le plus concentré sur toutes les choses qu'il y a à faire pendant la course. On se met vraiment dans notre bulle, on essaie d'être concentré le plus possible et mentalement, il faut être absolument concentré parce que si on n'est pas concentré pendant un virage, l'erreur, ça pardonne pas dans ce sport. Donc finalement, ensuite, quand on a fini la course, on a l'impression d'avoir fait une course de 10 minutes. Finalement, ça passe toujours très vite. Oui, très honnêtement, quand je suis dans la voiture, tout ce qui est douleur, j'ai déjà été malade pendant une course, on ressent absolument rien. Donc dans la voiture, quand je suis dans ma bulle et que je suis concentré, je ressens absolument rien. Le temps passe très rapidement. Après, quand on sort de la voiture, comme je disais tout à l'heure, physiquement, on le ressent parce que c'est très fatigant. Mais pendant la course, en tout cas, on ressent rien. Donc, il y a quelque part une déconnexion avec le corps, peut-être? Ah oui, complètement. Non, comme je disais, ça passe super rapidement et on est un peu détaché de tout à ce moment-là. On est dans notre bulle, on se concentre à ce qu'il faut faire dans la voiture. Et voilà, mais même la mémoire fonctionne d'une façon un peu différente parce que bizarrement, quand j'ai fini une course, il y a des moments marquants de la course dont je me souviens absolument plus. Juste parce qu'ils n'étaient peut-être pas importants pour moi, mais qu'ils l'étaient pour d'autres personnes, pour les spectateurs par exemple. Mais oui, même la mémoire fonctionne différemment. Et est-ce que vous pensez que ça va aller de plus en plus vite ou il y a une limite ? Non, j'espère. En tout cas, j'espère que ça ira de plus en plus vite parce que c'est ce que j'aime. Et comme je disais tout à l'heure, finalement, on s'habitue à la vitesse au bout d'un moment. Donc là, maintenant, j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller plus vite que la voiture, qu'on puisse pousser la voiture encore plus loin. Mais vous pensez qu'il n'y a pas de limite? C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment donné où même avec la technologie, même avec tout ce qu'on pourrait faire pour accélérer, ou en tout cas donner encore plus de vitesse à la voiture, est-ce qu'il y a jamais de limite dans la vitesse? Non, je pense qu'avec la technologie, avec à quel point les choses avancent. Oui, mais je parle de l'être humain qui est... La technologie, on peut la pousser. Mais l'être humain, lui, qui est face à ces prouesses technologiques, est-ce qu'il y a une limite dans le fait qu'est-ce qu'à un moment donné,
il y a une limite de vitesse, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où au-delà de ça, on n'a plus la capacité je ne sais pas, je me demande si c'est... Oui. Il y aura une limite un jour, très certainement, mais après, c'est notre devoir à nous, en tant qu'humains, d'essayer de pousser nos limites et essayer d'être toujours prêt à aller plus vite. Et c'est ce qu'on essaye de faire, nous, en tant que pilote de Formule 1, et essayer d'être le plus près possible. C'est vrai qu'il y a beaucoup de changements de réglementation dans les années. Des fois les voitures sont beaucoup plus rapides, des fois un petit peu moins rapides, et ça il faut être prêt à ces changements. Et donc voilà, avec la condition physique, on essaye de faire en sorte d'être prêt à n'importe quel changement. On a besoin de ces moments de lenteur pour finalement être capable d'affronter la vitesse. Oui, complètement. Surtout mentalement, je pense. Quand je dis accélération mentale, c'est plus être hyper concentré. Dans la vitesse du week-end, il y a tout qui se passe très rapidement. Et il faut toujours un moment de calme après le week-end pour être prêt pour le week-end d'après, pour accélérer encore plus fort. Mais il faut arriver à trouver le bon rythme avant une course. J'imagine qu'il faut être ni trop agité, ni trop calme. Il faut être juste... Ouais, c'est ça. Et ça, j'ai beaucoup travaillé sur ça quand j'étais plus jeune déjà, sur la préparation mentale, et essayer de trouver justement cet équilibre entre la tension de la course et être le plus calme possible. Et ça, on a beaucoup travaillé avec pas mal de psychologues du sport qui m'ont aidé à trouver cet équilibre qui est différent sur chaque personne. Et ensuite, dès qu'on a trouvé cet équilibre, comment faire pour me calmer dans les moments de tension. Est-ce que vous pensez à des choses en particulier pour vous apaiser Pas vraiment. J'utilise pas tellement la pensée, c'est plus vraiment sur la respiration qui moi, ça m'aide beaucoup. Et est-ce qu'une autre question, ça vous arrive pendant une course de penser à autre chose ou c'est impossible ? En tout cas, j'essaye que ça m'arrive le moins possible parce que voilà, comme je disais tout à l'heure, dès qu'on perd la concentration, ça peut être l'erreur peut être ça peut ruiner toute une course. Donc, faut pas que ça arrive et faut rester concentré le plus possible. Après, oui, ça a dû m'arriver pendant ma carrière, mais j'essaye que ça arrive le moins possible. Et est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose d'addictif dans la vitesse, qui est presque enivrant aussi d'une certaine manière ? Non, c'est sûr. Enfin, moi, en tout cas, pour moi, c'est comme une drogue. La vitesse, c'est juste incroyable et j'en ai absolument besoin dans ma vie. Depuis tout petit, j'ai l'habitude de la vitesse. Donc voilà, après, je sais par contre qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas supporter ça, qui ont peur de ça. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose d'addictif et j'en ai besoin. Quand il y a une légère perte de contrôle ou qu'il y a un moment où quelque chose peut-être vous échappe ou d'un seul coup, il y a peut-être une prise de conscience de la vitesse quand évidemment, on la contrôle un peu moins peut-être. Oui, il y a jamais de peur. Après, par contre, c'est sûr que des fois, on se rend compte que tout se passe très rapidement et que la moindre petite erreur peut coûter cher. Donc voilà, oui, des fois il y a cette prise de conscience, c'est sûr, mais jamais de peur. Donc vous n'avez jamais peur ? Jamais. Et le jour où j'aurai peur, j'arrêterai le sport automobile. Évidemment, dans toute accélération, enfin en tout cas surtout dans une course, il y a forcément une prise de risque. Est-ce que c'est toujours un risque que vous calculez ou est-ce que c'est le risque pour le risque et parfois on n'y réfléchit même pas ? Non, très honnêtement, on n'y réfléchit pas du tout. Comme je disais tout à l'heure, le jour où j'aurai peur, où j'arrêterai le sport automobile. Pour moi, la seule chose que j'ai en tête quand je suis dans la voiture, c'est comment je peux faire ce virage d'une meilleure façon. Tour après tour, j'essaie d'analyser de la façon dont je l'ai fait le tour d'avant pour essayer de l'améliorer. Et c'est tout ce à quoi je pense, c'est tout ce que j'ai dans la tête. Et je pense à rien d'autre que ça. Et je pense surtout pas au risque de se planter un virage, je pense seulement à comment l'améliorer. Ce qui m'interpelle le plus, c'est vraiment le fait de ne jamais avoir peur. Ça, c'est vraiment quelque chose que, pour moi, de l'extérieur, évidemment, je me dis, mais comment c'est possible on a tous peur à un moment donné de quelque chose. Mais du coup, même dans la vie, en général, vous n'avez jamais peur de rien. Non, j'ai peur des serpents, comme la plupart des personnes. Après, voilà, ça peut paraître
Ça peut paraître rigolo d'entendre ça quand une personne va ensuite à 370 km/h sur une piste et qu'il n'a absolument pas peur. Mais bon, voilà, les peurs changent d'individu en individu. Et pour moi, la vitesse, ça me fait juste absolument pas peur. L'adrénaline, c'est quelque chose qui me plaît. Et en plus, ça, c'est quelque chose que je contrôle puisque c'est moi qui conduis à la fin. Donc non, c'est quelque chose qui m'excite et que j'aime. Du coup, vous aimez cette expérience de la limite, de vous pousser jusqu'à la limite de ce que vous pouvez faire, même en affrontant évidemment le risque de l'accident, de la mort. Enfin bon, vous êtes confronté à ça. Oui, complètement. Complètement. Mais moi, c'est ce que j'adore parce que je me pousse moi personnellement à la limite. En plus, ça, il y a aussi la voiture qui est à prendre en compte, qui a ses limites aussi pour différentes raisons. Et ce qui est aussi excitant pour nous dans ce sport, c'est que les limites de la voiture changent de tour après tour, parce que voilà, on va avoir moins d'essence, donc moins de poids, les pneus vont s'user, donc ça va être un petit peu plus difficile dans les virages. Donc il y a pas mal de choses à prendre en compte, et c'est ça qui est bien dans ce sport, c'est que jamais un tour sera le même que l'autre. Il y a toujours des situations différentes, des conditions différentes, et ça c'est à prendre en compte, et c'est pour ça que c'est aussi intéressant. Même après je ne sais pas, un accident ou quelque chose qui finalement vous confronte à la limite, même là, il n'y a aucune sensation de peur ni d'angoisse. Jamais. Même quand c'est extrêmement violent, ou même dans ce moment-là, on n'a jamais peur pour sa vie, on n'a jamais... Non, jamais. On essaye de faire le... Comment on dit ça? J'ai perdu le mot. Je l'ai en anglais, reset. De se reconfigurer. Ouais, voilà, en tout cas d'oublier tout ce qui s'est passé avant et de repartir sur de nouvelles bases. Il y a eu malheureusement quelques drames les dernières courses. Et c'est vrai que c'est toujours difficile de rentrer dans la voiture sachant qu'on a perdu un ami ou un collègue sur la piste. Mais bon, voilà, il faut essayer d'oublier tout ça et d'aller de l'avant pour se concentrer sur le boulot qu'il y a à faire dans la voiture. C'est pas facile, mais en tout cas, la peur, je l'ai jamais ressentie. Pour tenir l'objectif, est-ce qu'à certains moments, justement, comme vous le disiez, on doit faire abstraction de beaucoup de choses? Oui, complètement. Surtout comme le meilleur exemple, malheureusement, qui est triste, mais c'est les drames qu'on a eus ces dernières courses. Il faut savoir rentrer dans la voiture, se mettre dans une bulle et essayer d'enlever tout ce qui est mauvaise pensée, les laisser derrière, se concentrer sur le job qu'il y a à faire dans la voiture et c'est tout. Et ça vient naturellement, il n'y a pas de... Ou est-ce que c'est une épreuve Dans ces moments-là, c'est quand même difficile. Il faut. D'ailleurs, j'ai utilisé pas mal la respiration pour essayer de me calmer le plus possible, mais la peur n'était jamais là. Mais bon, après, c'est sûr que voilà, quand on repasse dans le même virage où il y a eu un gros accident le jour d'avant, c'est pas facile et il faut savoir enlever ses pensées parce que sinon on va forcément aller moins rapide dans ce virage et c'est pas ce qu'on veut. Donc il faut faire abstraction de ces pensées-là. Alors du coup, l'émotion, est-ce que c'est quelque chose qui doit être mis de côté finalement? Je pense, très honnêtement, en tout cas, quand on est dans la voiture, les émotions doivent rester à part. Il faut se concentrer sur le job et laisser place aux émotions seulement après la course. Mais bon, voilà, pendant la course, il faut se concentrer sur le job en essayant d'enlever toutes les émotions de soi. Et il n'y a pas d'émotion qui peut être positive? Ou finalement, il y a toujours le risque qu'elles prennent trop de place et qu'elles ôtent la concentration, j'imagine. Il y a eu des émotions positives, par exemple à Monza. C'est vrai que c'était voir toute la foule qui était là pour Ferrari, pour les deux pilotes. Voir qu'à chaque fois qu'on faisait quelque chose de bien en piste, il y avait toutes les tribunes qui se levaient, qui applaudissaient, qui criaient. Donc de la voiture, on voit ça quand même. Oui, il y avait des émotions, mais après très rapidement, on se dit de revenir à la réalité des choses, que là pour l'instant, la course n'est pas finie et qu'il faut que je reste concentré sur ce qu'il y a à faire. Et si vous deviez dire un moment en termes de ressenti, pas cette année qui a été le plus fort pour vous, en termes de sensations dans la voiture, en termes justement dans ce rapport à l'accélération, quelque chose qui a été très marquant. Parlant d'émotion, je pense que Monaco, la première fois que je suis sorti des stands avec une Ferrari, c'est quelque chose de vraiment spécial parce que c'est un Grand Prix que j'ai regardé depuis tout petit, de enfin prendre la piste en Formule 1 avec Ferrari, chose que j'avais rêvé depuis tout petit, c'était quelque chose vraiment de spécial pour moi. Et après ma première victoire en Formule 1 à Spa-Francorchamps,
un circuit où les vitesses sont hyper hautes, les jets sont énormes aussi, donc c'est très éprouvant physiquement. Et d'avoir gagné mon premier Grand Prix là-bas, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Quelle est la qualité qu'il faut avoir pour affronter la vitesse? Je pense le calme. C'est un gros contraste entre la vitesse et le calme, mais je pense que c'est ce qu'il faut parce que la vitesse, ça donne de l'adrénaline, mais il faut savoir rester calme dans ces moments-là et pouvoir anticiper aussi tout ce qui se passe, parce que comme je disais tout à l'heure, tout se passe très rapidement et on ne peut pas se permettre de réagir aux réactions de la voiture. Il faut savoir anticiper ce que la voiture va faire et ça, je pense que si on n'est pas calme, on n'y arrivera pas. Donc du coup, en fait, on éprouve énormément d'adrénaline et en même temps, on ne peut pas se laisser submerger. Donc c'est à la fois quelque chose de très intense, mais qu'on ne peut jamais laisser finalement complètement prendre le dessus. Non, même dans le plaisir que ça procure, même dans la sensation pure, finalement, il y a toujours ce détachement quelque part. Ah oui, complètement. Complètement, non, il faut toujours savoir rester calme. Bon, bah restons calmes alors.